Exactement ça. Alors, il faut remettre la chose dans son contexte. Napoléon parvient à obtenir l'abdication des souverains espagnols en mai 1808. Il place sur le trône espagnol son frère Joseph Bonaparte. Et pendant ce temps-là, les armées françaises essayent de prendre position sur l'ensemble du territoire espagnol. Et il y a une armée française qui s'aventure au-delà de Séville, commandée par le général Dupont. Et cette armée est encerclée, faite prisonnière à Baylen. Ça se passe en juillet 1808. Ils se rendent. La convention d'armistice permet normalement aux Français de rentrer. On a même prévu de les rembarquer sur un certain nombre de bateaux. Mais ce sont les Anglais, alliés des insurgés espagnols, qui décident qu'on ne va pas les renvoyer en France. On va les garder prisonniers. Alors, les autorités insurrectionnelles espagnoles, qui ne contrôlent pas tout le pays, sont très très embêtées avec ces prisonniers. Il y en a quand même 12 ou 13 000. Donc ils se demandent ce qu'ils vont en faire et ils envisagent de les répartir sur les îles méditerranéennes, aux Baléares, éventuellement d'en envoyer quelques-uns aux Canaries. Mais là, les populations ne sont pas d'accord, en disant bah non, vous allez nous envoyer des hommes qui vont peut-être être malades, qui vont, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait au large de Majorque, enfin une douzaine de kilomètres de Majorque, il y a un petit îlot qui s'appelle Cabrera, et puis on se dit, bah tiens, on va les mettre là. Et alors, en plusieurs convois, si vous voulez, on met à peu près 10-12 000 hommes, on n'a jamais su exactement combien, sur cette île, et on les laisse livrer à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne les ravitaille pas, on ne leur donne rien, il n'y a même pas de maison. C'est une île qui, à l'époque, est très peu peuplée. Alors, quand on y va aujourd'hui, il y a beaucoup moins de place parce que c'était une espèce de petit paradis. Mais à l'époque, pas du tout. C'est plutôt un enfer. D'ailleurs, on va l'appeler l'île de l'enfer, l'île de la mort, parce que à l'arrivée, il va y avoir à peu près 6 000 des 10 000, 12 000 qui ont été mis sur l'île de Cabrera qui mourront. Alors, ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de maladies parce que le typhus va s'y mettre, la dysenterie, etc., le scorbut. Et donc, c'est un épisode, alors, on va dire, pas très glorieux de la guerre d'indépendance espagnole, et d'ailleurs qui va avoir une conséquence, puisque Napoléon, apprenant ce qui se passe à Cabrera, décide que, pour une fois, il ne traitera pas bien les prisonniers espagnols. Normalement, Napoléon, dans les guerres, il a une formation des Lumières et puis une formation un peu de la guerre chrétienne, on va dire, grosso modo. Donc, on traite bien les prisonniers, on traite bien les pays conquis, etc. Là, il décide, avec les Espagnols, on va faire une réciprocité dans le malheur, en quelque sorte. Ce qui fait que beaucoup des routes de notre ouest ou de notre sud-ouest ont été tracées par des prisonniers de guerre espagnols qu'on obligeait à travailler en représailles de ce qui se passait à Cabrera.